Il y a des Égyptiens, si tu ne les tues pas, bien aimé, tu ne pourras pas monter sur la montagne. Parce qu'ils vont te tenir. Chacun sait avec quel Égyptien il lutte. Et ce n'est pas ton identité l'Égyptien. Ton identité, c'est enfant de Dieu. Alléluia. Donc je disais qu'il est très important de savoir que l'Église doit connaître son identité. Si tu ne connais pas ton identité en tant qu'Église, tu vas échouer. Nous allons échouer. Alléluia. Et c'est ça le gros problème de l'Église aujourd'hui. Aujourd'hui, l'Église ne connaît pas son identité. C'est pourquoi l'Église court quand les sorciers les attaquent, mais pas ici. C'est pour ça que l'Église court quand le diable attaque, mais pas ici. C'est pour ça que l'Église court quand il y a des... mais pas ici. Tu dois connaître ton identité. Si tu ne connais pas ton identité, tu vas reculer. Alléluia. C'est pour ça que le lion ne mange pas des chips. Il connaît son identité. Lui, il lui faut de la viande fraîche, une bonne gazelle. Alléluia. Oui. C'est pour ça que le lion, quand il marche dans la savane, tu peux t'appeler animaux comme tu veux, éléphant ou autre. Il va te regarder, il va rugir parce qu'il sait qu'il ne s'appelle pas chaton, il sait qu'il ne s'appelle pas angora, il sait qu'il ne s'appelle pas chaboté, il s'appelle lion. Quand il se regarde dans la flaque d'eau, il voit une crinière autour de lui. Il sait que ses parents ne sont pas gazelles. Il sait que sa femme n'est pas girafe. Parce qu'il connaît son identité. Si tu ne connais pas ton identité, bien aimé, tu vas galérer, tu vas échouer. Alléluia. Il y a un homme à qui Dieu a révélé son identité, c'est Moïse. Alléluia. Mais le gros problème, c'est que pour connaître ton identité, tu dois tuer l'Égyptien. Si tu ne tues pas l'Égyptien, tu ne connaîtras jamais ton identité. L'Égyptien, c'est qui? C'est quoi? L'Égyptien, c'est cette chose qui te fatigue, avec la chose avec laquelle tu deals. Tant que l'Égyptien te tient, tu ne pourras pas connaître ton identité. C'est parce que Moïse a tué l'Égyptien qu'il a pu connaître son identité. Je m'explique. Si Moïse n'avait pas tué l'Égyptien, il n'aurait pas fui, il n'aurait pas connu Jéthro, il ne serait pas monté sur la montagne. Dieu aurait pu faire autrement. Mais la Bible dit que quand Moïse est allé pour aider cette femme, on lui a dit: ah, tu veux me faire comme l'Égyptien que tu as tué? Et là, il s'est dit: mince, on sait que j'ai tué l'Égyptien. Et donc, parce qu'il y a eu un meurtre, parce qu'il a tué l'Égyptien, parce qu'il savait que là, il était répréhensible, il a fui. Mais bien aimé, ça veut dire quoi pour toi aujourd'hui? Ça veut dire qu'il y a un Égyptien dans ta vie que tu dois tuer pour monter sur la montagne. Tu veux monter plus haut avec Dieu, tu dois tuer l'Égyptien. L'Égyptien, ça peut être encore le monde dans ton cœur. L'Égyptien, ça peut être encore cette chose, le péché avec lequel tu fricotes de très près et qu'il faut lâcher. Radicaux, ils vont abandonner l'Égyptien, ils vont le tuer du jour au lendemain. D'autres, il faut l'emmener dans la présence de Dieu. Et à partir de ce moment-là, l'Égyptien devient Aman. Alléluia. Amen. Deux catégories de personnes. Moi, j'ai tué un Égyptien qu'on appelait shit, drogue, cannabis. Je l'ai tué. J'étais en France. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Alléluia. Je peux paraître perché, mais je ne suis pas perché. Je suis juste avec Dieu. Amen. Alléluia. J'ai tué l'Égyptien. Il y a deux manières de tuer l'Égyptien. C'est soit une décision radicale, je coupe avec toi parce que je veux monter sur la montagne. Ou soit, ah, ok, j'ai du mal, c'est vrai. Je galère, c'est vrai. De temps en temps, je reviens vers toi. On dit, bon, je t'emmène dans la présence de Dieu avec moi. Et là, tu seras obligé de lâcher. Moi, en ce qui me concerne, j'ai tué l'Égyptien. Je me souviens quand j'étais en France en 2013. Sous les stupes, dans la drogue, dans l'alcool, dans toutes ces choses-là. Du jour au lendemain, c'est comme si c'était aujourd'hui. Le lendemain, tout s'était arrêté. Je sortais des champs. J'ai eu une visitation surnaturelle. Ce jour-là, Dieu m'a visité. Quand je suis rentré chez ma tante, le lendemain, je n'ai plus touché à une goutte d'alcool. Je n'ai plus Ce jour-là, l'Égyptien, je l'ai tué. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai pu monter sur la montagne. C'est ce jour-là. Il y a des Égyptiens, si tu ne les tues pas, bien aimé, tu ne pourras pas monter sur la montagne. Parce qu'ils vont te tenir. Chacun sait avec quel Égyptien il lutte. Et ce n'est pas ton identité l'Égyptien. Ton identité, c'est enfant de Dieu. Ta patrie, c'est le royaume des cieux. La Bible dit que ta mère, c'est la Jérusalem céleste. Tu es né d'en haut. Voilà pourquoi ta maman, c'est la Jérusalem céleste.
Alléluia. Nous ne sommes plus les gens du dehors. C'est la Bible qui le dit. Amen. D'autres, si tu as mal avec l'Égyptien, c'est pas perdu. Prends-le, emmène-le comme un man. Assieds-toi à la table du Seigneur. Là, une table est dressée en face de tes adversaires. Et t'inquiète pas, Dieu va s'occuper de lui. Il sera pendu à son propre poteau. Alléluia. Amen. Et pour terminer, quand Dieu a rencontré Moïse, Dieu a commencé à montrer à Moïse, au fait, tu crois que tu es simple, mais tu n'es pas simple. Tu crois que tu es normal, mais je vais te montrer que au-delà de ce que tu peux penser de toi, tu n'es pas normal. Bien aimé, ni toi ni moi, on n'est pas normal. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes sortis de la normalité. Dès le moment que tu as dit oui à Jésus, Amen. Tu es sorti de la normalité. Amen. Tu es normal de façon humaine, mais spirituellement, tu es quelqu'un d'autre. Dieu t'utilise pour faire des signes. Dieu t'utilise pour envoyer le feu. Dieu t'utilise pour faire des miracles. Dieu t'utilise pour faire des prodiges. Tu vois des choses dans le monde spirituel. Amen. Tu es normal. Les sorciers boivent le sang des animaux. Nous, on boit le sang de Jésus. Amen. Amen. On est d'accord? On est sorti de... Il faut arrêter de croire que tu es normal. Nous ne sommes plus normaux, nous sommes enfants de Dieu, citoyens du troisième ciel. On a des songes, on a des visions, on a des rêves. Dieu utilise tes mains pour faire des signes, des miracles, des prodiges. Dieu utilise ta bouche pour prophétiser. Dieu utilise ta bouche pour donner des paroles de connaissance. Dieu utilise ta bouche pour encourager quelqu'un. Dieu dit à Moïse, regarde, je vais te montrer en réalité, je vais te montrer. Pour Moïse, tu vois ce feu-là? Oui, c'est moi l'Éternel. Signe. Moïse, plonge ta main dans ton sein. Ressors là. C'est Dieu que je fais. Remets-la. Miracle. Moïse, jette le bâton par terre. Hey! Prodige. À partir de ce moment-là, Dieu dit à Moïse, regarde, signe, miracle et prodige, voilà ton identité. C'est à ça que je t'ai appelé. Maintenant, je t'envoie en Égypte. Et là, Moïse délivre le peuple. Bien-aimé, pour terminer, ton identité, retiens bien, retenons bien, ton identité c'est Ésaïe 61. Amen. Quand tu crois, je veux devenir le plus grand chantre, je veux devenir le... Non, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Parce que l'Éternel m'a pour porter de bonnes nouvelles. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur, pour proclamer aux captifs là, et aux prisonniers là, pour publier une année de et un jour de vengeance pour consoler tous les, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner au lieu de là, une huile au lieu du, un vêtement au lieu d'un, afin qu'on les appelle de là, une plantation pour servir. Voici ton identité. Voilà notre identité. Mon identité, c'est pas de gagner de l'argent. Mon identité, c'est pas d'avoir des maisons. Mon identité, c'est pas d'avoir une voiture. Mon identité, c'est pas d'avoir des costumes. Mon identité, c'est pas d'avoir la plus belle voix du monde. Mon identité, c'est pas de jouer le meilleur instrument. Mon identité, c'est ça. C'est ça l'identité de l'Église. Jésus a dit quand il a lu cette parole de l'Écriture s'est accomplie. Ça, c'est moi. Laisse-moi te dire. Tu as le droit de dire cette parole de l'Écriture s'est accomplie aussi pour ma vie. Cette parole Jésus l'a prononcée, mais cette parole c'est pour toi et pour moi. On doit la prononcer, on doit la décréter, on doit la déclarer. Cette parole coule dans nos veines. C'est à ça que Dieu nous a appelés. C'est à ça que Dieu a appelé l'Église. C'est à ça que Dieu nous appelle. Petit, grand, âgé, jeune, peu importe, homme, femme, enfant. Voilà notre identité. Que Dieu vous bénisse.